C'est inconcevable dans la société israélienne. La société israélienne est une société qui est fondamentalement démocratique. Et l'équilibre et le respect des minorités, il est quelque chose qui est inné dans la société israélienne et qu'on va même pas trouver dans certaines sociétés en Europe. Pour moi, c'est un point très fort. Il y a un changement à faire. Il faut arrêter de dramatiser et de faire on nous a volé notre pays. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Marc Abitbol. Marc, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Alors je rappelle que vous êtes le président fondateur du groupe Visionix et Luno, un groupe d'optique qui travaille entre la France et Israël, un groupe important. Et on vous a sollicité ce matin parce qu'on voudrait avoir un peu votre avis sur le lien qui a été fait ces derniers jours entre la réforme judiciaire de Yariv Levin, son impact et le monde de la haute technologie qui, en partie au moins, semble être mobilisé contre cette réforme. Est-ce qu'il y a un lien véritable ? Je pense pour donner une réponse, il faut, en tout cas dans mes mots, que j'explique ce que je comprends de ce qui se passe en Israël. Il faut un petit peu revenir sur la spécificité du régime en Israël. Généralement, il y a trois autorités. Il y a l'autorité juridique, le législatif et l'exécutif. En Israël, il n'y en a que deux, parce que la Knesset et le gouvernement, quand il y a une coalition, ça fait plus qu'un. Donc en fait, en Israël, on a l'autorité juridique, Bet Mishpat Elyon, et le gouvernement qui est l'exécutif et qui décide des lois, etc. Et donc quand il y a on parle de izunim, on parle de balance, d'équilibre entre ces deux forces. Et c'est ce qui est clair, je pense, pour tout le monde, et on l'entend même des gens qui sont contre cette réforme, c'est qu'il y a eu un dérapage sur la partie juridique, judiciaire. On connaît l'activisme du juge Barak, etc. Donc il y a un certain dérapage, et il y a ce qui est clair, un déséquilibre qui s'est créé entre l'exécutif et le côté juridique. Et malheureusement, en fait, c'est-à-dire, il n'y a pas un troisième, il y a pas un équilibre entre trois forces, c'est juste entre ces deux forces. Et donc, a priori, il serait que normal de rééquilibrer. Et donc, a priori, ce rééquilibre ne devrait avoir aucune influence sur l'économie, ni sur le high-tech, etc. La problématique, c'est tel qu'il est énoncé aujourd'hui. On a beaucoup de psychologie, à mon avis. C'est tel qu'il est énoncé aujourd'hui par Yariv Levin, par Bibi Netanyahou, met un déséquilibre total de l'autre côté. C'est-à-dire que si 61 députés empêchent la Cour suprême de dire quoi que ce soit, ça veut dire que demain, il peut y avoir comme ce qui peut. C'est pour ça que c'est très psychologique, parce qu'on ne conçoit pas ça. Vous dites, Marc, que c'est tel qu'il est énoncé par Benjamin Netanyahou et par Yariv Levin, mais est-ce que ce n'est pas plutôt tel qu'il est énoncé par les opposants à cette réforme qui la en fait, dramatise? Je ne sais pas jusqu'où va aller. Je vais juste terminer. Je ne sais pas jusqu'où va aller les textes de loi. Ce qui est énoncé aujourd'hui, c'est que 61 députés peuvent empêcher toute décision de la Cour suprême. Ça veut dire que si on va à l'extrême de ces choses-là qui sont inconcevables dans la démocratie israélienne, et je vais arriver à mon avis sur ce qui se passe aujourd'hui très rapidement, dans la théorie, demain, on peut annuler toute la propriété intellectuelle. Donc quelqu'un qui va investir ici, il peut se voir annuler tous ses biens parce que c'est le gouvernement qui peut tout décider. Ça, c'est dans la théorie de ce qui est présenté aujourd'hui. Si 61 députés peuvent empêcher toute décision de la Cour suprême, il n'y a plus de protection pour qui que ce soit. Ça, c'est dans la théorie. Et donc, pour moi, donc, on ne peut pas arriver là-bas. Mais il faut qu'il y ait un rééquilibre. Ce qui se passe aujourd'hui et sur lequel je suis en désaccord, c'est que, à mon avis, cette théorie, elle est reprise de façon extrême par une partie des gens du high-tech, etc., avec qui je discute tous les jours pour crier on nous prend notre pays, etc. Donc il y a beaucoup de psychologie dans la bataille qu'il y a aujourd'hui. Mais théoriquement, à l'extrême, si on va ça, oui, on pourrait devenir comme la Chine. Il y a beaucoup de psychologie et il y a beaucoup de dramatisation. C'est-à-dire, à votre avis, tout à fait. Moi, j'ai des actionnaires, ils comprennent rien à ce qui se passe ici, ils disent rien.
Donc on peut pas dire. Non, il y a personne. Par exemple, je vous pose la question parmi vos actionnaires, justement, parmi des gens que vous fréquentez, les fonds d'investissement, ceux qui ont investi dans votre groupe. Est-ce qu'il y en a qui vous ont téléphoné en vous disant, Marc, qu'est-ce qui se passe en Israël? Ça intéresse pas l'Europe, ce qui se passe ici sur le côté juridique. Ok, ils sont trop occupés avec d'autres problèmes. Donc où ils comprennent pas, où ça les intéresse pas. C'est vraiment un problème pour l'instant la société israélienne. À mon goût, un interventionnisme américain qui n'a pas lieu d'être, mais c'est un sujet qui doit être dont le débat doit être en interne dans la société israélienne. C'est la société civile qui doit prendre parti, et je pense qu'il faut arriver, il faut modérer la proposition qui aujourd'hui est faite, mais je pense que l'extrémisme qui est mis en place pour dire on est en train de prendre le pays n'a pas lieu d'être. Et cet extrémisme m'empêche à moi de prendre des positions plus modérées parce que je me sens pas prendre parti de cet extrémisme-là. Mais je pense qu'il faut que ça soit modéré. Et donc il y a aujourd'hui, je pense que peut-être des deux côtés. Est-ce que c'est une tactique? J'en sais rien. Mais il y a beaucoup de psychologie dans ce qui se passe. Et je pense pas qu'on va arriver à un état tel qu'il est décrit par la gauche aujourd'hui. On a vu. Théoriquement, Daniel, si on applique tout ce que Yarin Levin veut faire, on enlève tout pouvoir d'équilibre par rapport au pouvoir exécutif. Il faut toujours penser à ça. Il y a un pouvoir exécutif et il y a un pouvoir juridique. Si tout est dans les mains du pouvoir exécutif et s'il y a personne qui peut le contrebalancer, demain, je ne sais pas quel gouvernement il peut y avoir, il peut décider ce qu'il veut. Ça peut être aussi de gauche. À partir du moment où on dit 61, venez, on se met de l'autre côté, Daniel. On est passé, dans 4 ans, c'est la gauche qui passe, et elle a tout le pouvoir. Elle a le pouvoir de changer les statu quo du Shabbat, la cache-route, tout. Sans rééquilibre par l'autorité juridique. Donc, je pense qu'il faut changer les choses. Je pense tel que c'est présenté aujourd'hui, c'est poussé à l'extrême. Je vais te donner un autre exemple, Daniel, c'est cette Mankali de high-tech qui a dit oui. Je vais passer tout mon argent en dehors d'Israël. Ça ne veut rien dire. Cet argent-là, ça n'a aucune balance et aucun impact sur l'économie du pays. Le jour où elle a besoin des dollars pour payer ses salaires, elle va les changer en shekels et ça va se terminer comme ça. Donc, c'est aujourd'hui tous les actes qui sont faits par ces gens de high-tech, c'est très très psychologique et c'est une dramatisation de la situation qui n'y est pas encore aujourd'hui. Et cette dramatisation de la situation, à moyen terme, vous ne pensez pas qu'elle risque, elle, par contre, d'affecter l'économie israélienne, d'affecter le prestige du monde de la haute technologie en Israël? Après, je ne sais pas. Aujourd'hui, non, ça a zéro impact, ok. Et les gens et je pense qu'en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas comment les choses peuvent évoluer, mais comme c'est très psychologique, oui, ça peut avoir un impact. C'est clair. Et si par exemple les lois passent comme elles sont, ça aura un impact parce que théoriquement, ça peut amener à une prise du pouvoir exécutif trop importante sur la vie du citoyen et sur la vie de ceux qui vont venir investir. Prenons l'extrême. Les gens investissent, puisque c'est l'exécutif, il a besoin d'argent à un moment donné, il change les normes de taxes du jour au lendemain. Et il peut spoiler des minorités. Donc c'est ça qui est pris à l'extrême. C'est inconcevable dans la société israélienne. La société israélienne est une société qui est fondamentalement démocratique. Et l'équilibre et le respect des minorités, il est quelque chose qui est inné dans la société israélienne et qu'on va même pas trouver dans certaines sociétés en Europe. Donc pour moi, c'est un point très fort. Il y a un changement à faire. Il faut arrêter de dramatiser et de faire on nous a volé notre pays. Ça, c'est mon avis. Le monde de la haute technologie, les grands groupes de haute technologie en Israël, ce sont des secteurs privés, c'est le secteur privé, c'est clair, mais est-ce que finalement il n'y a pas un moyen d'avoir un tel débat dans le cadre du monde du high-tech avant de sortir dans des déclarations aussi radicales, aussi intempestives, explosives? C'est une très bonne question, c'est intéressant parce que ces dernières semaines, j'ai essayé de participer à des groupes de travail et malheureusement aujourd'hui, on est polarisé, c'est-à-dire que ça part tout de suite droite-gauche. Au lieu d'aller travailler sur le fond,
des problèmes, ça part droite-gauche, et en fait, le débat, c'est il faut sortir le gouvernement qu'il y a aujourd'hui. Et moi, je me suis exprimé. Moi, j'ai pas voté ma voix. J'ai aucune de ma voix. Il y a personne autour de la table du gouvernement. Ma voix n'a été aucune des personnes qui sont autour du gouvernement. Mais je respecte ce gouvernement. Il a un mandat. Il faut qu'il y aille sur ce mandat. Et ma contestation, si elle existe, elle n'est pas pour dire ce gouvernement n'a pas lieu, mais pour dire il faut modérer ce qu'ils veulent faire. Et je pense que si la société israélienne avait un débat plus constructif, il y a plus de chances qu'on arrive à quelque chose. Mais là, on a une situation qui est cristallisée. Qu'est-ce que dit Levin et Bibi? Ils disent on va jusqu'au bout parce que si on s'arrête pour négocier, il n'y aura rien parce que vous voulez rien céder. Et l'autre côté dit la même chose. Et je te dis, Daniel, j'ai vraiment essayé. Je suis rentré dans plusieurs groupes de travail, mais à la fin, c'était politique. Ça regardait pas de façon objective sur ce qu'il faut changer. Donc je suis sorti. Et je pense que le président Herzog, il a quelque chose à faire, d'amener la société civile à discuter de ces projets. Comment est-ce qu'on arrange la société civile d'une meilleure manière? Comment est-ce qu'on pose les sujets? Et ça, je pense qu'il sait le faire. Et il a un grand pouvoir et j'aimerais bien voir que ça déroule là-dessus, que la société civile israélienne discute, débat de ces sujets et voit comment on les remet à l'ordre du jour en se disant il y a des élections et on peut dire 10 000 voix seulement ou plus, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est un fait, il y a un gouvernement, il a la majorité et il veut changer des choses et il faut laisser changer les choses. Et par contre, il y a des choses sur lesquelles il y a des limites à faire pour garder et préserver la société civile en Israël, son état d'âme, sa coalition, etc. Eh bien, docteur Marc Abitbol, merci beaucoup de nous avoir fait partager votre avis sur cette question importante du lien entre le monde de la haute technologie et la réforme judiciaire, du lien qui a été fait très massivement, on en a parlé ces derniers jours, de manifestations ou pas, et de nous avoir d'une certaine manière remis les pendules à l'heure peut-être dans ce dossier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, bonne journée, à bientôt. Excellente journée, Daniel. Bye bye.